Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, M. Savard. Vous êtes parmi les plus jeunes ministres. Les deux plus jeunes. Ouais. Vous me permettez, Samuel? Madame la ministre, Oui. est-ce que ça sonne bizarre? Oui, ça fait moins de 48 heures là, Ouais. que je sais que je vais accéder au Conseil des ministres. Donc, c'est encore un peu fébrile, Ouais. énervant, beaucoup de travail à abattre, mais très excité. Les deux, vous avez appuyé Bernard Drinville. D'abord, est-ce que vous avez été surpris d'avoir été appelé, même si vous aviez appuyé M. Drinville? Bien, c'est toujours un privilège de faire partie du Conseil des ministres, hein, parce que c'est un caucus quand même de près de 90 personnes, tous des gens très talentueux. Alors, c'est très difficile pour une première ministre de former un Conseil des ministres. Moi, je l'étais depuis septembre dernier comme ministre délégué à l'économie au PME, ministre responsable de la jeunesse. Alors, Mme Fréchette avait tout le loisir de me reconduire ou de ne pas me reconduire. Mais je sais qu'elle avait le désir de nommer des gens, oui, de compétences, mais aussi de rassembler de formation politique. Vous y avez fait allusion, puisque Karianne et moi, nous avons appuyé Bernard Drinville. En fait, nous avons été les premiers. On était sur l'île d'Orléans ensemble à appuyer M. Drinville. Et je pense effectivement qu'elle a posé des gestes de ralliement en nous nommant. Mais au-delà de ça, il y a les dossiers, il y a les enjeux, puis il y a notre région. Comment ça s'est passé, l'appel, Karianne? Madame Bourassa? Ça s'est très bien passé, honnêtement. C'est sûr qu'on est toujours un peu surpris par le contexte, mais j'étais extrêmement honorée et on a parlé, bien sûr, des grands dossiers. Est-ce que c'est abordé, ça, de dire, bon, ben, écoutez, la course est derrière nous, on a des pots à recoller? On a fait ça avant l'appel. OK. Parce que, bien sûr, après la course, oui, effectivement, on est comme une famille. Moi, je le dis tout le temps. J'ai 2 sœurs, on chicane tout le temps, mais à Noël, on est tous assis à la même place, on s'aime puis on célèbre. La CAQ, c'est une famille. Donc, oui, il y a eu une course. Oui, il y a eu effectivement, il y avait 2 clans, il y avait 2 candidats, mais à la fin, on reste une famille politique. Donc, on a eu une rencontre, Mme Fréchette et moi. On a parlé effectivement de ce qui s'était passé pendant la course. Ça a été mis de côté, puis maintenant, on regarde vers l'avant. Mais il y a des pots cassés. On regarde juste le mouvement du personnel politique. Il y a des gens qui ont quitté. Ça veut dire qu'il y a des pots cassés, actuellement. Mais ça dépend, parce qu'on est aussi en fin de cycle politique. OK. Puis quand il y a un remaniement, bien, les cabinets, il y a déjà un brassage, déjà des gens qui quittent, qui changent. Donc, certains ont fait le choix professionnel de ne pas retourner en cabinet. La politique, c'est éreintant, surtout après 4 ans. Donc, il y a beaucoup de gens, parmi les noms qu'on a entendus, pour avoir travaillé avec eux, que c'est des gens qui allaient ailleurs, qui étaient rendus ailleurs dans leur vie, qui ne quittent pas par animosité. OK. On se cachera pas que les 2 prédécesseurs, Rive-Nord, Geneviève Guilbeault et Jonathan Julien, étaient des ténors de ce parti-là. Ils ne sont plus là. Oui, vous avez les affaires municipales. Oui, Bernard Drinville devient le super ministre du Québec. Mais est-ce qu'il n'y a pas une perte de poids politique? Est-ce qu'il n'y a pas une perte dans la région de poids au sein du cabinet? Non, je crois pas. Tout d'abord, on a un caucus des députés ici qui est très, très fort et Karianne va être d'accord avec moi. Le rôle de député est important et on connaît nos collègues des 2 côtés du fleuve et sont des gens extrêmement déterminés qui travaillent pour leur population. Je pense qu'au contraire, la première ministre, Mme Fréchette, a rehaussé le rôle de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. De quelle façon? Bien, notamment en nommant M. Bernard Drinville, vous l'avez dit, sous-ministre, pas sous-ministre, plutôt super-ministre. Super-ministre, oui. Super-ministre à l'économie et à l'énergie. Mme Biron, qui a également été reconstruite dans l'enseignement supérieur à la condition féminine. Je suis aux affaires municipales. M. Simard à l'emploi. Mme Bourassa, le sport, loisirs, plein air, qui sont des responsabilités importantes dont les familles nous parlent à tous les jours. Alors, au contraire, et ce qui va être encore plus important, ce sont les gestes. Nous croyons que les grands événements doivent se tenir à Québec, que les grandes rencontres doivent se tenir à Québec. Le rôle de la capitale nationale est très important. Et moi, comme ministre des Affaires municipales, ce matin même, je demandais aux professionnels du gouvernement, à mon sous-ministre, d'avoir une vigilance importante sur le rôle de la capitale nationale. Qui est à la place pour s'assurer de ça, Absolument, notamment avec Sébastien Proulx, notamment avec la Chambre de commerce de Québec et de Lévis qui en fait partie. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Quand Chaudière-Appalaches gagne, Québec gagne. Et quand Québec gagne, Chaudière-Appalaches gagne. On travaille ensemble. Troisième lien, je peux pas éviter ça. En principe, ça pourrait passer dans votre circonscription. On sait très bien que sur la Rive-Sud, c'est demandé. Mais là, avec Mme Fréchette, Ça fait partie... on étire le calendrier. Mais ça là. fait partie des discussions que l'on a eues. Et moi, j'ai été rassurée. Ferez-vous changer d'idée? De? La ferez-vous changer d'idée de garder le corridor qui était déjà prêt Il pratiquement? faut faire attention, parce que moi, je viens de la Côte-de-Beaupré et la quasi-totalité de mes maires voulaient que ce soit plus à l'est. Ouais. Ce que je voulais m'assurer avec la première ministre, c'était que, bien que le gouvernement avait toujours l'intention, même si le tracé pouvait changer, d'honorer sa promesse et d'aller de l'avant avec ce projet-là. Assurance que j'ai eue. Et maintenant, c'est vrai que le milieu, effectivement, surtout chez nous, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, réclame plus à l'est. Maintenant, il y a encore des discussions qui doivent avoir lieu, mais moi, je suis une... C'est peut-être le premier mandat que ça devait se faire. Vous étiez là. Vous demandez encore aux gens, soyez patients.
Ben, en fait, on vous donne 100 raison. Là. Les tergiversations sur ce dossier-là n'ont eu aucun bon Et sens. je crois En qu'ils même ont temps, irrité autant les députés que la population en OK, général. mais j'ajouterais, Mme Bourassa, que même dans la région de Québec, on a eu des maires qui étaient en désaccord avec ce projet-là il n'y a pas si longtemps dans la ville de Québec. Alors, le gouvernement du Québec va prendre ses responsabilités, mais la région aussi, il y a eu des désaccords sur le tracé, sur l'avancement du projet, sur la priorisation du dossier. Mme Fréchette a pris un engagement à l'Est. Elle a souhaité impliquer le privé. Alors oui, en passant, lorsqu'on était d'accord avec le troisième lien, qu'on voulait surtout qu'il se réalise, du moment où Mme Fréchette dit il va se réaliser à l'Est, notre devoir, c'est de l'appuyer, travailler en ce sens-là. D'ailleurs, le Parti québécois est contre un troisième lien, le Parti libéral a tergiversé. Alors je pense qu'on a le devoir, oui, d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Vous êtes lucide, vous prenez j'ai l'impression que vous prenez le relais dans un marathon, mais il vous reste 1 kilomètre à faire parce que les élections s'en viennent. Vous les voyez, les sondages. Comme tous les politiciens, vous allez me dire, je ne commenterai pas les sondages, mais bon, soyons réalistes. La pente, elle est comme ça. Là, Mais moi, je vois ça comme un défi, puis je suis contente. Je suis contente d'avoir enfin l'occasion de me battre encore davantage, d'avoir un peu cette tribune-là pour défendre la capitale nationale, pour défendre aussi un sujet, bien sûr, comme celui de mon ministère. Mais je pense qu'on a vraiment une bonne relève. Puis d'ailleurs, je voulais le mentionner, on est quand même 6 ministres autour du Conseil des ministres de 40 ans et moins. Ça change quoi, ça? Bien, c'est une nouvelle vision. Moi, je suis une mère de famille. Puis si vous regardez les statistiques, la moyenne d'âge des députés, je pense, la législation, celle-ci, c'était 54 ans. Donc, la moyenne d'âge des députés, c'était environ ça, alors qu'il y a des jeunes familles, la population, il y a des mères, il y a des pères. Tu sais, nos préoccupations, ce que les gens aussi nous parlent. Moi, depuis que j'ai accouché, là, je suis rendue la porte-parole des mères du Québec. Si vous saviez le nombre de parents qui m'écrivent pour me parler de garderie, pour me parler effectivement de place à l'école. Donc, oui, ça, c'est le fun que ça ait un écho aussi au Conseil des ministres, d'avoir des jeunes aussi qui pensent de manière peut-être différente, mais toujours avec l'expérience des ténors. On a ramené justement François Bonnardel. Il y a des ministres, Sonia Lebel qui était là, qui est toujours en poste. On parle de M. Drainville qui est tellement expérimenté. Donc, je pense vraiment le mix des deux, l'énergie, la fougue des nouveaux ministres avec l'expérience des plus anciens, c'est un mix parfait. OK. Christine Fréchette, sincèrement, on l'a suivie durant la campagne électorale. Vous la connaissez, vous ne l'avez pas connue de si près que ça parce que vous avez appuyé M. Drainville. Elle est comment? C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle va apporter au Québec? Rigoureuse. Ça, je peux le dire d'entrée de jeu. C'est quelqu'un de très rigoureux. Et ça, je l'apprécie énormément. Et c'est vrai qu'on le dit, mais elle consulte beaucoup le milieu. Elle l'écoute. Elle écoute très bien. Et ça, je pense que oui, en politicien, il faut savoir s'exprimer, mais écouter, on ne peut pas passer à côté de ça. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Bien, moi, je travaille avec elle aussi depuis 2022 quand même. J'ai été son adjoint parlementaire. On a travaillé ensemble au ministère de l'Économie. Je pense qu'elle est capable aussi d'amener le Québec à un autre niveau. Elle est non seulement convaincue que le Québec peut défendre sa langue, son identité, mais aussi faire du développement économique dans les PME et faire avancer les régions du Québec. Le Parti québécois nous propose un 3e référendum. Le Parti libéral, très loin des préoccupations des francophones. Et je pense que c'est la chef que le mieux saisit là où les Québécois sont. Et elle est capable de le livrer. Elle a rassemblé une équipe de députés et de ministres, selon moi, qui sera la plus expérimentée. On va voir les joueurs à la prochaine élection. Et on ne se décourage pas du tout de proposer une offre politique qui est renouvelée aux Québécois, et ce, dans les prochaines semaines. L'horloge fait déjà tic-tac. Merci à vous deux. Merci beaucoup. M. Savard. Au revoir. Au revoir.